Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Roland Garros. Alors en effet, Roland Garros c'est terminé, mais chez nous on reste dans l'ambiance et je vous propose de découvrir le matériel des pros, donc le dernier carré, les raquettes et chaussures de Novak Djokovic et de Casper Ruud et également de Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. On commence avec Alexander Zverev et la paire de chaussures qu'il a portée durant Roland Garros. Il s'agit de la Adidas Ubersonic, donc la quatrième version en semelle clé, bien entendu. Les chaussures existent en semelle all courte pour toutes les surfaces et en semelle spéciale terre battue. Donc c'est une chaussure très légère, très confortable, souple, avec quand même un bon maintien. Il y a 2 ou 3 hauts de gamme chez Adidas. Celle-ci c'est un haut de gamme, mais plutôt avec beaucoup de dynamisme et de légèreté sur le court. Et la raquette donc d'Alexander Zverev, donc la série Ed Gravity, qui a été faite déjà il y a quelques années pour Alexander Zverev. Donc une raquette qui a vraiment répondu à ses attentes. Donc un moyen tamis, elle est déclinée en différents poids. Elle existe d'ailleurs dans des tamis un petit peu plus grands avec des poids un petit peu plus légers, donc plus polyvalente. Et c'est quand même une raquette qui apporte pas mal de contrôle et de précision, mais avec un moyen tamis. Donc Alexander Zverev qui s'est retrouvé en demi-finale de Roland Garros, un très bon résultat. Il nous a quitté sur civière l'année dernière ou sur fauteuil au même stade de cette compétition. Donc très content pour lui qu'il arrive à son meilleur niveau durant Roland Garros. On enchaîne avec Carlos Alcaraz qui a été quand même impressionnant tout le long de ce tournoi et qui s'est un petit peu raté durant la demi-finale avec des crampes. Donc on commence par ses chaussures, donc les Nike Vapor Pro qui sont sortis il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui ont été remplacés par les Vapor Pro 2 qui ont été vus notamment sur Karen Khachanov également. Donc lui joue avec l'ancien modèle comme quelques autres joueurs, je crois Runé également. Donc c'est une chaussure encore une fois très légère, très dynamique. C'est pas la plus renforcée, mais voilà, ce genre de joueurs ont besoin de beaucoup de vitesse et de dynamisme. Donc encore, on peut le voir avec la Vapor Pro. Et au niveau raquette, la Pure Aero, alors lui joue avec la 98 que vous pouvez retrouver exclusivement dans nos magasins, pas sur notre site internet. Et la gamme est déclinée en différentes versions. Donc la Pure Aero 98 est un petit peu plus fine au niveau du profil avec un tamis un petit peu plus petit. Donc c'est une raquette qui donne beaucoup de spin, pas mal d'effets, avec beaucoup plus de contrôle que le reste de la gamme. Sinon, les Pure Aero, dans la Pure Aero, la Team ou la Light, vont avec différents poids vous donner un petit peu plus de puissance, beaucoup plus de puissance même, et avec toujours une excellente prise d'effet. On passe maintenant avec Casper Ruud et sa paire de chaussures SHT Eclipsion, donc un modèle très haut de gamme de chez Yonex qui existe depuis des années, qui est renouvelé régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans. Des nouveautés sont apportées à la chaussure et c'est vraiment une réussite. Nous, dans nos magasins, ça fait vraiment partie des bonnes ventes régulières. Là, je ne vous présente pas le modèle orange qu'il avait parce que malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Mais voilà, la Eclipsion qui existe en semelle terre battue avec des petits picots, c'est une exclusivité. Il n'y a que Yonex qui fait ce genre de semelle. Mais voilà, des petits picots pour la semelle terre battue ou en semelle all courte. Donc, le nouveau modèle orange. Qui va vous apporter un petit peu moins de dynamisme que les 2 modèles que je vous ai présentés précédemment, mais elle est un petit peu plus robuste, le maintien latéral est un petit peu plus prononcé, par contre elle est hyper confortable avec un très bon système d'amorti. Et pour sa raquette, il s'agit de la gamme Yonex E-Zone. Donc chez Yonex, les zones font partie des raquettes les plus puissantes de la marque. Elles sont déclinées en 2 tailles de tamis, 98 ou 100. Lui va jouer avec un tamis un petit peu plus petit, où vous aurez un meilleur compromis de contrôle, sensation et de puissance. Si vous voulez vraiment beaucoup plus de puissance, allez sur les tamis 100. Là aussi, c'est décliné en différents poids. Donc selon votre niveau de jeu et votre corpulence, vous pourrez trouver la raquette qui vous conviendra le mieux. Alors Casper Ruud, on l'a retrouvé déjà en finale de Roland Garros l'année dernière. Il a fait une autre finale de Grand Chelem l'année dernière également. Donc 3e finale de Grand Chelem. Toujours pas de victoire, peut-être que ça va arriver. Et on termine par Novak Djokovic et sa victoire pour son 23e Grand Chelem. Extraordinaire. Alors est-ce que ça va être battu ou pas? Je ne sais pas. Ou par lui ou par Rafael Nadal. Ou dans quelques années, enfin dans quelques années, ça fait beaucoup d'années. Si on passe à plus de 23, ça sera dans 10-15 ans. Donc on commence par la chaussure. Il s'agit de la ASICS Court FF3 Novak. Là aussi, une chaussure qui a été conçue pour Novak Djokovic, avec son aide, bien évidemment, par la marque ASICS. ASICS a une très bonne réputation dans la chaussure de tennis. Elle tient sa réputation de la chaussure de running
qui est vraiment une des top marques. Et c'est vrai que la chaussure de tennis avec ASICS apporte 3 grands haut de gamme. Donc les courtes FF ici, les résolutions et les solutions speed. Là, je vous parle de celle-ci, qui est quasiment un mix entre les 2 autres haut de gamme chez ASICS. Donc, elle apporte à la fois du dynamisme et également beaucoup de maintien de tenue de pied avec un excellent confort, grâce notamment à son chaussant intégral. Et également, la semelle que vous ne voyez pas ici, mais la semelle all court, a été dessinée vraiment par rapport au jeu de Novak Djokovic pour favoriser les glissades et la tenue du pied vraiment dans les mouvements extrêmes. Donc voilà, cette courte FF3 Novak avec semelle terre battue, mais vous pouvez également la retrouver en all court. Et pour sa raquette, il s'agit de la Head Speed. Alors la Head Speed est déclinée encore une fois en différents poids, avec une taille de tamis moyenne. C'est une gamme de raquettes qui apporte pas mal de polyvalence. C'est pas les plus puissantes, c'est pas les plus typées contrôle. Vous avez un compromis très intéressant. Lui elle joue avec une raquette relativement lourde et un profil assez fin, donc qui va favoriser un petit peu plus le contrôle. Par contre, on reste sur un moyen tamis. Et dans la gamme, vous allez pouvoir trouver vraiment des compromis intéressants si vous cherchez à la fois une bonne sensation à la frappe et un petit peu de puissance. Donc voilà pour la Head Speed, pour la petite info qui avait été faite également pour Novak Djokovic. Elle a bien changé depuis le début. Par contre, là, ça commence à faire des années qu'il joue avec. Elle est un tout petit peu modifiée d'année en année, mais encore un grand bravo à Novak Djokovic et à ses 23 titres du Grand Chelem. Voilà donc pour cette vidéo d'après Roland Garros, j'espère que ça vous aura plu. On vous met tous les liens en descriptif en dessous. Si vous êtes intéressé pour les acheter, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet. Vous pouvez également les retrouver dans nos magasins. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir faire un tour dans les magasins Sport System. On vous met les adresses également juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet sportsystem.fr, sur les réseaux sociaux et donc dans nos magasins. À très bientôt pour une prochaine vidéo.